La loi de santé publique doit, je crois, réactualiser un certain nombre des plans d'action de santé, ne peut trouver sa place dans le PLFSS. Ce PLFSS est simplement éclairé par l'énoncé de la stratégie nationale de santé récemment par Marisol Touraine. Et on peut, sur le plan de la santé publique, dire que la révolution de la médecine de premier recours, d'une part, que l'organisation territoriale de l'accès aux soins avec, je pense, une meilleure connaissance par le médecin ou les équipes pluridisciplinaires de leur patientèle seraient des pas importants, de manière à ce que l'approche des soins se fasse en connaissance de données de santé publique des publics concernés et pas simplement individualisée dans la relation médecin-malade. Ensuite, la loi de santé publique elle-même se retrouve peu, puisqu'il faudrait qu'elle soit réactualisée d'une part, et parce que le PLFSS, vous le savez, est sous le couperet du Conseil constitutionnel qui élimine toute mesure qui pourrait ne pas avoir une incidence directe sur les finances de la sécurité sociale. Alors là, par contre, c'est le cas particulier, mais elle a une incidence, cette mesure, directe sur les recettes et donc sur le budget de la sécurité sociale. Néanmoins, moi j'en fais une mesure comportementale de dissuasion ou de modération d'une consommation qui, à l'heure actuelle, augmente de plus de 10% par an dans notre pays et qui commence à toucher les familles et notamment les adolescents et les enfants. Il est stupéfiant de constater et d'apprendre avec le rapport de l'ANSES, l'Agence de sécurité alimentaire, que désormais ces boissons sont considérées comme des boissons de consommation courante sur la table familiale, comme peuvent l'être des sodas. Et il y a donc des alertes qui sont à faire, non seulement en direction des enfants, mais aussi de la pratique sportive. Et puis essayer de dissuader les adolescents de consommer jusqu'à se mettre en situation de dépendance à la caféine avec excès ce genre de boisson. Cette mesure s'intègre dans un plan qui a été annoncé par Madame Touraine et qui est un plan d'information, d'éducation nutritionnelle aussi, de conseils vis-à-vis de publics sensibles. Et moi j'y ajouterai en particulier les sportifs qui, lorsqu'ils pratiquent des exercices physiques prolongés comme la course à pied, comme le cyclisme, ce qui est très très usité, doivent éviter de penser qu'on peut se réhydrater avec ce type de boisson. Et on pourrait même penser qu'un certain nombre de morts subites survenant après l'effort pourraient être en relation avec la consommation excessive et de nature diurétique de ces boissons. Alors je pense concernant la législation du concept de substitution par des biosimilaires, il a été très important que soit pointé pendant la discussion parlementaire le fait que le biosimilaire n'est pas un générique, que nous n'allons pas parler de répertoire de générique versus un répertoire de biosimilaires, mais une liste de références de biosimilaires, que la substitution ne pourrait se faire qu'en primo-prescription, ce qui au fond n'est pas une réelle substitution, parce qu'il faut assurer la continuité produit par produit, puisqu'il y a similarité, mais pas coïncidence, mais pas identité entre le produit princeps et le biosimilaire. Et donc les précautions qui ont été prises en ce qui concerne la possibilité de substituer un biosimilaire au produit princeps dans la loi, avec, je pense, la pertinence de cette information vers les médecins et vers les pharmaciens, fera que nous aurons exclu les risques iatrogéniques. On peut ajouter d'ailleurs à ça aussi
la prolongation de la durée de vie du dossier pharmaceutique, qui pourrait passer de 4 mois à 1 an, de manière à ce que, au cas où un patient qui aurait changé de région et qui n'aurait pas les documents suffisants pour le pharmacien, ça puisse ainsi, par le warning, permettre aussi d'éviter un éventuel, même exceptionnel risque.